Allô? Pardon, cher, mais je vois quelque chose ici, là. Il y a Prado Boussole qui dit quelque chose. Tu veux que je n'ai qu'à te dire? Je te dis en public. Oui. En fait, il y a des gens qui veulent mourir. Eux-mêmes, là, ils courent derrière la mort. Mais la mort dit, je te veux pas, je te veux pas. Mais lui-même, il dit, tu vas me prendre, tu vas me prendre. Il regarde ce qu'il dit. Hein. Prado Boussole, c'est pas moi, j'ai dit. Il dit, si Alassane Ouattara, et puis met son grand caractère, était une femme, moi, j'allais, et il dit, lui, il allait quoi? Il dit, lui, il allait demander en mariage. Maman. C'est ce qu'il a écrit vraiment. C'est ce qu'il a écrit. Mais moi, là. Il y a un autre qui l'a écrit, hein, j'ai vu. Hein. Je ne suis pas responsable de ce qu'il a écrit là. Puis, non, Clara, tu es trop fort, tu veux changer de blague là. Et puis, qui lui a dit que lui, il allait être le premier à pouvoir demander l'aide de la femme là? Il y a ça aussi. Il y a cette question aussi qu'on va lui demander. Non, moi, j'ai vu l'autre message là. Il a dit Aïcha connaît, hein. Là, moi, je n'ai pas vu. Tu n'as pas dit quoi Aïcha connaît là? Non. Ah, faut voir quoi Aïcha connaît là. Mais il y a des gens qui sont courageux dans le monde là. Hein. Donc toi, tu penses que toi, tu vas te lever, prendre cola, et puis aller chez les djoulas là. Et puis nous, on va s'asseoir pour te regarder sur la route là. Frère, depuis longtemps, on a mis EIG, engin explosif improvisé. Souvent, on fait un effort pour dire on s'est marié avec eux. Comment allez-vous, cher mère? Ça va, mon éclaireur pour vérité. Dieu merci. Vraiment, les épées vont de l'imaginaire et c'est très intéressant. C'est ça même. C'est trop chic. Effectivement. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, donc bonsoir encore à mon éclaireur pro vérité bis, mon éclaireur pro vérité tout court. Bonsoir à toutes les mères, bonsoir à tous mes pères, Chao Mao de la classe éclaireur pro vérité, merci mère blanc pour ton texte. Ma Sali connaît, il y a quoi encore à toi ma chérie? Vraiment, il y a quoi à toi là-bas ma belle, ma chérie Coco? Yako, sois forte, tu sais, hein? C'est pas tout on dit, nous autres on est dedans, mais on tient le coup à chaque fois. C'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Donc, faut pas désespérer, et puis reste forte là-bas pour tes enfants et puis le reste de ta famille qui sont encore en vie, quoi. Donc, c'est ton petit coucou. Ok. Soro Guillaume le sanguinaire. Toujours avec, ton Ibrahim Morveux là, DJ Touna là. En fait, vos VDP là, que vous envoyez, en fait, c'est même pas brouteur même, c'est les braqueurs. Les petits voleurs d'Abidjan, les petits voleurs de Côte d'Ivoire aussi là. Les petits voleurs, braqueurs, coupeurs de route là. Des sacrifiés là. Ceux que vous sacrifiez là, parce que ceux-là, ils n'ont pas de parents en fait. Que vous nommez VDP ou bien je sais pas quoi là, vos braqueurs là, que vous envoyez à la frontière de la Côte d'Ivoire pour emmerder nos militaires, nos corps habillés là. Toi, tu penses qu'on ne sait pas tout ça là? Tu vois, heureusement qu'il y a les vidéos aujourd'hui, tu sais, il y a les caméras, il y a toutes ces technologies là, sur lesquelles vous voulez compter en 2025 pour dire ouais, que non, telle personne a plus de voix, comme je vous ai déjà dit là. Si c'est pas le géant, le girafe là du Sénégal là, qui soi-disant son papa et voilà sa papa et puis son maman là, ils sont ivoiriens là. Vous savez, le géant girafe là, le soi-disant Baoulé là, Baoulé de Koumassou, bien c'est pas Baoulé de Kourobo, bien c'est pas où là. Baoulé de Biancouma. Le Baoulé de Biancouma en tout cas. D'abord moi c'est que la village. Franchement, quoi. Donc, toutes vos conneries, vous faites là. C'est-à-dire que tes braqueurs, AES là, que vous prenez pour envoyer à la frontière pour nous faire croire que non, c'est des surveillants là. Tout ça là, tu fais ça parce que tu te dis, ouais, que, si les corps habillés de Côte d'Ivoire là, à la frontière là, s'ils se trompent net et puis ils ont tiré sur ces poulets là. Parce que là, eux là, c'est pas des humains allez là, ce sont des animaux. C'est vos animaux, la sacrifice là, c'est eux vous jetez là-bas. Et puis vous dites que oui, un petit truc seulement net là. Voilà. Quand on vous dit qu'il y a un dictateur en Côte d'Ivoire, et pendant ce temps vous avez des dictateurs qui s'en tuer des gens en Ukraine, vous avez vos dictateurs en Iran, vous avez vos dictateurs au Togo, au Bénin.
se bat là, j'ai toujours dit, c'est des prisonniers. Les panafricains cons là, ce sont les prisonniers, les jantras, les vagabonds du monde mondial entier là. C'est ceux-là qui sont panafricains cons là aujourd'hui là. Oui, c'est des prisonniers, c'est des vagabonds, c'est des chisas, c'est des poclés, c'est mélanger tout ça là. Pour eux là, quand ils commencent, ils ne veulent pas arrêter pour dire qu'ils vont aller dans le foyer. Eux-mêmes là, ils ont pris goût en même temps. À cause de vous les sorokiums là. À cause de vous les plaisantins qui est dans le palais En fait, c'est ce que j'ai toujours dit, quand on prend le Mali, vous, votre Mali là, c'est dans Bamako là. Vous, votre Burkina là, c'est dans Ouagadougou là. Niger, vous, votre Niger là, c'est dans Niamey. Des gens vous donnent crédit et vous prenez ça pour sacrifier en fond des gens. Vous partez donner 2-3 poulets. Hein, comme ce Brédomi qui s'en va à Gagnoua. Toi, tu chasses mon vieux père, mon papa là. Mon papa qui dit ouais, que nous, on va durer dans l'opposition là. Son petit mot seulement qu'il a dit là, ça vous a tellement déstabilisé comme tout laisse. Oui, il vous a déstabilisé avec le mot tout laisse. Il vous a laissé. Donc ça fait que ça vous brûle tellement. Quand tu as parti les potes verts que les mochis prennent pour aller dans les brousses pour couper café cacao là. C'est ça quand tu les envoies. Tu penses que c'est ça là que les rachats crassons ne peuvent pas payer. Tu penses que c'est ça là les gens qui partent de leur famille à Gagnoua bien à Taloua bien partout où on voit là. Tu penses que c'est ça là ils ne peuvent pas payer. Vous venez des plaisanteries comme ça là. Mais vous foutez de la population, mais eux aussi ils n'ont qu'à rester dedans. Je dis bien, Papa Ado là, il est venu là. Les Ivoiriens, Dieu Allah, le Père, le miséricorde, Dieu protège Papa Ado. Il protège le patriarche Prado. Dieu Allah l'a envoyé pour nous sauver, pour nous donner le bonheur, et vous le savez très bien, pour nous donner à boire, pour nous donner à voir le jour comme la nuit, pour nous dire de travailler à la sueur de nos mains, des efforts de nos pieds, dans l'ensemble, pour dire à la sueur du front transpirant. Dieu Allah donne longue vie à Alassane Dramane Ouattara et à tous ces efforts de protection qu'il pense à donner comme sécurité à la Côte d'Ivoire. Même si les hypocrites, les malhonnêtes, hein, vous les aidez-moi à détester. Comme j'ai dit, FPI, PPSCI, PDCI sournois jusqu'à il n'y a pas reste. PDCI sournois jusqu'à il n'y a pas reste. Voilà des gens, des centenaires dans leur parti, là, des centenaires, des claniques, des clans en un point fini, des Ghanéens, des Béninois, des Togolais, des Guinéens, des Sénégalais. Mais vous voyez, ça veut dire que vous-même là, bon, c'est pourquoi vous avez préféré vous choisir matrimonial. Vous n'avez pas choisi le mot pour rien. Hein. Matrimonial, là, vous n'avez pas choisi pour rien. Parce que vous-même, vous savez. Moi, je m'excuse auprès de mes parents qui sont du centre là-bas et autres là. Mais je dis, vous avez fait matrimonial parce que vous savez. Sinon, les vrais papas là, il n'y en a pas en réalité. Et c'est des gens là, vous dites que, mon cher, tu veux pas. Moi-même, la femme là, j'ai fait effort. Ma région là, j'ai fait effort. Abla Pokoul, on n'a pas vu son mari, mais on a vu bébé. Raison pour laquelle c'est ça qui est resté comme histoire. Et vous avez enchaîné ça maintenant. Et vous êtes des globe-trotteurs. Vous, les soi-disant baoulés qui êtes à Yamsoukro, à Daoukro et autres là, vous êtes des globe-trotteurs. Vous êtes des tout pas. Chez vous là, c'est tout pas. Et c'est vous là, vous lever des ivoiritaires comme des étrangers. Vous allez fatiguer le cerveau des gens en Côte d'Ivoire pour dire que vous êtes des Ivoiriens. Vous êtes à vous voler les biens de la République de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai toujours dit que le papa Ado, il s'est tué parce qu'il dit mon grand frère. Un rieneux comme ça, ton père a ton âme là-bas. Mais un rieneux qui a foutu la merde dans la Côte d'Ivoire là. Et vous partez le cacher pour l'envoyer peut-être chez ses parents d'origine là-bas. On peut faire 9 mois de funérailles. Vous prenez les gens pour qui? Pendant ce temps, vous dites que vous venez pour les Ivoiriens, pour sauver la vie. Et Jean-Luc Bion, ton papa et toi là, à Bédier là, des voleurs de la République là-bas, comme des milliardaires, n'importe quoi, mais on n'a jamais vu rester du camp un jour en Côte d'Ivoire.
Oh non, les bonnes générations, c'est Jean-Louis Billon, c'est Jean-Louis Billon. Les gens sont en train de raconter n'importe quoi. La vie chère, là, c'est eux. La vie chère, c'est PDCI RDA depuis 1960 jusqu'à avril 2011. Elle est partenaire, cousin. Voilà aussi des maracas là-bas, maliens, même groupe là. Des étrangers qui foutent la merde en Côte d'Ivoire et puis qui ne veulent pas rester tranquilles. Vous croyez que quoi? Moi, dans la oui, voilà des gens même là, ils fabriquent même tout chez eux là-bas là. Vous avez vu ce qui se passe. Vous avez vu comment Dieu a frappé avec le vent en l'air, au ciel. Pour dire que ce qui se passe sur la terre là, c'est lui, quand il nous déposait là, il n'a pas dit de prendre les arbres pour manger. Il n'a pas dit de fabriquer les arbres pour tuer son prochain. Il dit voilà d'abord, voilà, en fait, vous savez ce que le Dieu a mis sur la terre pour qu'on puisse cultiver. Il n'a jamais dit que c'est les métaux là, hein, les âmes et autres là, qu'on va prendre pour manger. C'est plus important même que la nourriture. Vous refusez de cultiver, et c'est les âmes là que les gens cultivent. Ben oui, c'est ça, ils cultivent pour vous entretuer. Et puis vous êtes fiers. Et vous croyez que la vie là, ça va être simple comme ça. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre, mais trop tard de toute façon. Des présenteurs comme ça de SPI, PPACI, PDCI, MGC, COGEP, les leaders. Mon nom là, c'est K. C'est avec K, c'est pas avec C. Un étranger aussi. Ben, tu as peur que les babos là te jettent au Mali là-bas ou en Guinée. Non, moi là, mon nom là, c'est avec K. Je suis un Ivoirien, mon nom c'est avec K. C'est quel Koulibaly qui porte le nom K en Côte d'Ivoire là-bas? Réellement des plaisanteurs, des menteurs, ils se foutent des Ivoiriens et il y a des sacrifiés qui sont prêts à les suivre. Et Clara a dit quelque chose avec le monsieur qui est passé tout à l'heure. Pour vous dire que quand les gens pensent là, vous croyez que les pensées là, Dieu merci, hein, parce que moi j'ai toujours mis ça en expérience. Les gens m'ont toujours rejeté dans mes discours parce qu'on s'est dit non, on ne croit pas à elle. Mais dans la réalité, ils savent que ce qu'elle dit est vrai. Donc arrêtez un peu. Qu'au PDCI, vous êtes les gagnants, c'est au Ghana qu'il devait avoir funérailles là. Vous prenez les gens pour qui? Vous avez détruit la chaîne alimentaire en Côte d'Ivoire. Vous prenez les choses de toi, vous êtes des milliardaires d'où? Et puis c'est le président qui doit faire funérailles de Bédier. La femme aussi, dès que vous faites des mauvaises choses, vous n'avez même pas pitié de la population. C'est vous qui êtes dans la luxure, c'est vous qui devez vivre la luxure. Les autres ne doivent pas vivre la luxure. Vous voyez comment Dieu appelle les gens qui disent qu'ils sont dans la luxure. Vous voyez comment Dieu les rappelle quand il y a des bonnes morts. Quelle bonne mort dans la vie là. Donc voilà quelqu'un d'autre en Iran, là, qui voit les âmes là. Il a fait quelle mort? Entre les pays petits là, où est la différence là? Vous sacrifiez les enfants des gens à chaque élection et vous trouvez qu'il y a bonne mort et puis il y a mauvaise mort. Dieu n'a qu'à me prendre quand il veut, mais je dis que ce qui est dans la vie là, ce n'est pas bon là. Respectez ça. Je vais vous dire que c'est important. C'est vous qui êtes dans la luxure. Vous croyez que la luxure là, vous partez avec ça? Vous restez définitivement dans la luxure quand vous partez? Vous escroquez la mentalité, l'intelligence des gens dans le monde entier. Et vos faux prisonniers panafricains cons là, qui profitent de votre cerveau moi-même même mieux. Pas que même là, ils réfléchissent souvent aussi. Même si vous avez pris ça comme emblème chez les corps, mais arrêtez un peu là. L'éléphant, il prend son temps. Et vous allez vous lever, on est PDCI, vous mettez l'animal, l'éléphant pour dire que ça, quelle force vous avez? Vous n'avez pas de force, vous êtes des faiblards, au contraire, vous mentez. Des voleurs comme ça, des manipulateurs, des saboteurs de la République de Côte d'Ivoire. Le président, il est venu pour travailler pour les Ivoiriens, vous refusez ça. La nuit, vous cachez là-bas pour faire les chats noirs. Vous croyez que les chats noirs, c'est seulement ceux qui s'en vont chercher les femmes comme Clara a dit la dernière fois. Mais vous n'êtes plus que chats noirs, vous êtes plus dangereux. Des chats noirs comme ça qui se promènent dans la Côte d'Ivoire en train de faire n'importe quoi. Et on va dire que non, c'est des grands types de merde, vous voyez. Vous êtes des grands types pour ça. Vous n'êtes rien du tout, mais vous savez, quand vous faites vos coups d'état là, ou bien quand vous faites vos conneries que vous faites là, quand on vous attrape là, vous voyez comment vous êtes minable. Vous voyez comment vous n'êtes rien du tout. Mais vous voyez ça. Maintenant, quand on vous lâche les films, vous parlez, vous mettez maquillage, fond de teint, des jolis habits, vous reprenez pour des grands types. Oh, quand on vous a pas ici, on a vu un peu des gens qui se sont déguisés en go.
en temps là, c'est la deuxième vie. C'est là on voit tout ça là aussi. Vous allez nous dire quoi ici? Faut arrêter un peu là. Vous volez la République, vous rendez la vie chère aux gens là-bas. Des gens même qui ont volé le courant pendant des années sur des années. Maintenant, tu sais, Bakongo a fait du bon nettoyage. On découvre maintenant que oui, c'est parce qu'ils ont volé le courant. C'est pourquoi ils ne se plaignaient pas qu'on a le soleil, qu'on a il a fait chaud, qu'on s'est appelé ça, les factures ont doublé, ils ont volé dans nos factures. Avant, vous ne vous plaignez pas. Quand vous volez le courant, les AES, vous êtes volé le courant en Côte d'Ivoire. En ce moment-là, les factures n'étaient pas chères. Hein. Quand on parlait de vie chère, vous parlez de nourriture seulement. Les porcs au four, du riz que vous allez manger. Mais vous ne partez pas planter. Vous suivez des gens qui ne foutent rien, qui sont là, qui se pavent d'Abidjan alors qu'ils dans leur village. Qu'on a 2000 personnes, il ne va pas se passer 100 mois. Ils sont là, ils font en catimini pour aller faire des gros chats noirs qui font des faux trucs parce qu'ils veulent dévoiler ça en 2025. On vous parle de ça, vous croyez que quoi? Restez là, dormez seulement. Et vous, mes parents nordistes, je vous dis en même temps, les gens là, les gars là, ils sont en train de vous amadouer. Soit disant non, ne mélangez pas nos parents du Nord là, ne mélangez pas. On vous parle des RDR. RDR là, c'est eux qui sont dangereux. Sinon, les Koyaka, les Sénoufos, les rentrées, c'est sorti ici. Eux là, c'est des gens qui sont bien. Donc ne confondez pas les choses. Mon éclaireur, je pense que s'il parle là, peut-être que c'est sur moi tu vas couper l'émission. Il n'y a pas de problème, cher maire. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez dit. Mais vous ne quittez pas, je vais appeler le bon Dieu. On a 2 mots à lui dire. On est d'accord? D'accord. Ok. Allô? Le bon Dieu? C'est bien le bon Dieu? Ah, ok. Je ne voulais pas composer de mauvais numéros. Dieu merci. Je ne sais pas si vous dites merci, ou mais Dieu merci, mais en tout cas merci. On dit à quelqu'un il est mort. Tu n'es pas au courant. Ah, sur la terre. Et toi, tu n'as pas vu cadavre d'ange. C'est comme ça vous faites. Quand on vous parle après, vous dites que les enfants d'aujourd'hui parlent mal au bon Dieu. Tu as une fois vu cadavre de dinosaures sur la lune, ou même tu as une fois vu cadavre d'ange au ciel. Quand on parle de cadavre de quelqu'un, c'est sur la terre. Bon, j'ai compris, je ne vais pas te parler mal. Mais tu es au courant, non? Ok. Bon, moi, j'ai une question. Hein. Comme c'est toi qui es omnipotent, j'ai dit, oh, cadavre là, il a laissé des chaussures en miniature, des pointinini. En miniature, là, taille 22. Et puis toi-même, tu connais, quand quelqu'un meurt là, il devient petit. Il était petit avant quand il était dans son vivant là. Il est devenu petit maintenant. J'ai dit, oh, ces pantalons taille basse là, il ne peut plus porter ça. Donc moi, j'ai proposé aux gens qui font funérailles actuellement là, on n'a qu'à lui mettre des culottes jaunes. Une culotte jaune et puis un petit débardeur. Là, comme ça là. On va au moins, voilà. Mais les gens ne sont pas trop d'accord sur cette histoire là. Mais est-ce que je peux te faire des doléances? Parce que c'est pour ça que je t'ai appelé en réalité. Parce que quand il est mort là, il a laissé le PDCI. Les PD de Côte d'Ivoire. Non, je peux me tromper, hein, mais bon. C'est PD Côte d'Ivoire CI. Donc, je ne sais pas si ceux qui sont là sont en train d'agir comme des PD de la Côte d'Ivoire, PDCI. Ils sont en train de ramasser des torches. Les torches qu'on avait en 1980, là. Ils sont en train de ramasser avec les lampes tempêtes. Et puis, ils vont dans les villages, là, qu'ils sont venus pour convaincre les gens. Nous, on leur a dit, allez d'abord pour ramener les 18 milliards, là. J'espère que tu as ça dans tes comptes, cher bon Dieu. J'espère que tu vas leur demander. Parce que je suis là, moi, je ne suis pas du tout content. Ça, il faut que je te le dise. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui disent que le cadavre là, qu'il était très gentil, qu'il était très bon, qu'il était l'homme le plus beau. Mais moi, la dernière fois où je l'ai vu, j'ai vu un nabo, un nain. Imagine-toi, un nain qui est mort, qui s'est rétréci. Je me demande aujourd'hui combien de centimètres il a. Et donc sur la terre là, les gens sont en train de dire, mais toi éclaireur là, tu es un sadique, tu es un mauvais, tu es un sans-cœur. Je dis non, je ne suis pas ce que vous pensez. Mais je suis l'envoyé de Dieu qui est venu pour vous dire le vrai nom du mort là. Parce que si toi tu ne m'avais pas créé, toi le bon Dieu là, je n'allais pas être là. Et c'est toi aussi qui as fait que j'ai été témoin. Donc là, ce que j'ai vu là, c'est pas toi-même Dieu qui dit de ne pas mentir. Oui, tu as dit ça dans la Bible et plus au Coran.
Voilà, c'est ça moi je suis en train de faire. Lui, la mort là, c'est un criminel. Mort là, nous on dit il n'aura pas repos éternel. Il ne peut pas avoir repos éternel. Parce que bon, il y a des personnes qui l'attendent là. Ils vont régler son compte. Donc si on t'appelle pour t'expliquer tout ça là, c'est pour que tu prennes ça et puis tu mettes des petites notes avec des astérisques. Pour que ceux qui veulent vivre comme ce monsieur-là, pour que l'histoire retienne qu'on va les traiter, même leurs cadavres, on va les traiter sans pitié comme ça. Ceux qui sont les futurs candidats à la propagation de la haine, ceux qui sont les futurs candidats à la xénophobie là, le jour que vous allez mourir là, c'est que les gens veulent cacher de votre vie là. Nous, on va faire sortir ça. Et puis on va montrer. Bon Dieu, tu es d'accord ou mais tu n'es pas d'accord. C'est pour ça que je t'ai appelé. J'ai été long, hein, mais tu m'excuses. Mais je te laisse la parole. Maman, est-ce que j'ai traduit? Oui. Si tu as quelque chose à ajouter, c'est le bon moment, hein, parce que bon Dieu, on le trouve. C'est vrai. Hein? Bon, ok. Oui, j'ai quelque chose à rajouter. C'est pour dire à mes parents de Côte d'Ivoire. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina et puis au Niger, là. Rappelez-vous très bien. C'est ce que Gbagbo, Sila Abou Laurent, là, c'est ce qu'il a voulu faire à Sorokium, le sanguinaire, là. C'est ce qu'ils avaient voulu faire. Ils ont fait croire que la rébellion de Ibela, c'est ça qui s'est transformé sur, soi-disant, qui a perduré sur gouvernance de Gbagbo Sila Aboula. Alors que c'est faux, c'est archi faux. C'est que ce qu'on est en train de faire au Burkina aujourd'hui, là, au Niger et puis au Mali, là. C'est ce que lui et puis son père, avec Blé Goudé, là, c'était pour se maintenir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je vous dis bien, remarquez puis réfléchissez, hein. Mon éclairage, je te dis la vérité, hein. C'est ce que Gbagbo Laurent voulait faire. C'est pas dire voir le dos des nageurs nus, mais il n'y a pas de problème. On l'a prévenu. France l'a prévenu. Et puis, maman, le vieux père. Tu te vas nager dans la rivière nue. Et si quelque chose te mord en bas là-bas? Donc il était prévenu, hein. Il était prévenu, donc ça veut dire que c'est ce qu'il a voulu faire. Ça veut dire la dictature, parce que puisque eux-mêmes ils adorent la dictature, et puis eux-mêmes là, ils encouragent la dictature de Cameroun, hein. Ils adorent la dictature de Poutine. Poutine, pourquoi lui là, ce pays-là, vous ne le convoquez pas? Et puis c'est Netanyahou, bien, je ne sais pas comment il s'appelle là, c'est lui que vous convoquez. Pourquoi vous ne convoquez pas celui qui est en train de tuer des populations en Ukraine là? Pourquoi vous ne l'attaquez pas aussi? À quoi vous jouez? Le Prado, Alassane Draman Ouattara, il a dit laissez Gbagbo, il va rentrer pour la paix. Mais vous-même là, vous voyez ce qui est en train de se passer, vous ne dites rien. Hein? Mais vous faites semblant, vous là, vous êtes même chose. Donc, toi qui dis que tu vas envoyer Netanyahou à ces pays-là, toi, là, le juge ou bien le procureur, là, il faut envoyer aussi ceux que tu as fait rentrer en Côte d'Ivoire et qui disent que 2025, ça ne va pas bien se passer là. Et puis, va sur les réseaux sociaux, tu as des gens qui peuvent te traduire ça. Monsieur le procureur de la CPI, les gens vont te traduire ça parce que Gbagbo et puis son surrogate et puis sa femme de Gbagbo Sila, là, Simone Gbagbo, là, leur groupe, là, eux tous là, ils veulent la dictature en Côte d'Ivoire. Ils veulent se maintenir au pouvoir. C'est pourquoi les soi-disant populisme là, avec toi Jean-Luc Mélenchon là, là vous les Sénégalais, vous ne savez pas que c'est un poison en France. Vous ne savez pas que nous là, quand on tue les policiers là, il est content. Vous ne savez pas que lui là, quand les jeunes de Marseille là, quand ils se tirent dessus, il est content. Vous ne savez pas, c'est un populiste, hein. Il baille comme Gbagbo, hein. Mon éclairage, je pense que si ça, ils n'ont pas compris, ça c'est leur problème. Et donc, cher merci beaucoup. Et on dit après les funérailles, il y a distribution d'héritage. Donc là, les Pointinini, taille 22, les tailles basses, pantalons. Mais si un homme normal porte, ça devient taille basse. On dit il y a distribution de ça après funérailles. Donc allez prendre. Bon Dieu. Non, mon éclairage, moi c'est les pièces là. C'est les pièces que j'ai jamais profité pour prendre pendant que c'était sorti 250 là. C'est ça, j'ai allé chercher un peu. En tout cas, il faut aller vite, sinon ça va finir. Et donc, on va dire merci. Bon Dieu, tu nous as écoutés, tu as été vraiment très généreux. Vraiment. Comme on ne demande pas ton avis, bon Dieu. Donc nous, on va te laisser. C'était nous. Hein. Au revoir. C'est tout ça, au revoir. Bon Dieu, on sera à demain aussi. À demain. Vraiment, merci beaucoup. Pensez que t'as suivi, il faut qu'elle me réveille à bonne santé. Hein? Non, ça va aller. Dieu même lui-même, le Okoï, il connaît. Il sait que lui-même, le nom de ces gars. Imaginez-vous que dimanche se réveille, vous et moi, et puis
on n'arrive plus à parler. Mais non, on a trop fait des bonnes œuvres dans le monde, là. Dieu va nous accepter parce qu'il accepte quand même ceux que les gens comme Bédi là, éclairant, on ne sait jamais, il peut nous trahir. Donc, nous-mêmes, il va avoir pitié un peu de nous. Donc, c'est mieux d'être un peu comme lui. En tout cas. Et donc, vraiment, et vous savez ce qui s'est passé. Il y a une chose bizarre que j'expliquais. Vous avez vu la personne qui vous a précédé, j'étais en train de parler un peu des champs spirituels et autres. Si. Et dès que vous avez commencé à parler, vous savez à qui je pensais? Non. Au B52. Et dans la même seconde qui suit, je reçois un message de Lenny Fatiga me demandant, et voici ce qu'il me dit. C'est dans la même seconde, en tout cas pour moi, au moment où moi je pensais au B52, moi je pense que j'ai pensé avant lui. Peut-être que lui l'a pensé avant moi, mais il n'a pas écrit. Il dit, bonsoir cher frère, as-tu les nouvelles de B52? Ça fait un bail, je ne l'entends plus sur le direct. Et donc voilà un exemple concret de ce qu'on est en train de dire, quand des gens pensent la même chose au même moment. Voilà un exemple palpable de ce que je disais avant que vous ne preniez la parole. Et donc, voilà, il y a des niveaux supérieurs de la réalité. Il faut d'abord essayer de les appréhender pour comprendre, mais... C'est ça. Mais mon éclairage, je ne vous coupe pas la parole, je vous dis ça toujours parce qu'il y a des choses qui me viennent en tête, que je veux dire même avant vous. Mais vous savez, quand tu veux dire quelque chose, après là, c'est comme s'il ne faut pas forcer, ça doit être naturel. Si tu n'as pas réussi à dire ça le même jour que tu reportes, bon, c'est clair que c'est autre chose qui va te revenir en tête plus tard. Moi, ça m'arrive en fait. Il y a des choses que vous dites souvent, je dis, mais mon Dieu, c'est ce que j'ai voulu dire, mais l'éclaireur va dire non, je l'ai écouté, et puis c'est là que je viens répéter. Je dis, c'est pas grave, de toutes les façons, Dieu seul sait. Donc, ça veut dire que le bon Dieu, il est en connexion avec nous. Effectivement. Donc demain, on se mente, hein. Donc, demain, quand on se réveille, la sentence de ne pas entendre nos voix. Salut, pardon, prie pour moi là-bas. Mère Blanc, prie pour moi. Mère Aki, prie pour moi. Mère Fiona, prie pour moi. Nina, priez pour moi. Les papas même là, vous êtes tellement que vous tous priez pour moi. Et actuellement, même, ils sont en train d'aller à la mosquée comme ça et puis à l'église. ils sont en train d'aller là-bas. Ah, c'est bien pour eux. Sinon, tu nous donnes la 50. Ah, on ne sait pas, hein. Ça ne sera pas ça, hein. Faut pas se mentir. Non, ça va. Dieu c'est nous, on lutte pour le Nord, là. Non, mais Dieu même lui-même, il connaît que nous, on est ses gars. Il connaît, effectivement. Merci beaucoup, mon éclaireur. Vraiment, merci à tout le monde. Merci infiniment. Coucou, mes amis éclairés. Maman éclaireuse. Le papa éclaireur, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Bien des choses à toute la petite famille du côté de la Suisse. Merci infiniment pour tout le travail que vous faites. Et certainement, la meilleure récompense, ce sera que les générations qui viennent vont dire, il y a des gens qui étaient foufous dans la tête, ils étaient foufous, mais on se rend compte que ce qu'ils disaient était vrai et naturel. C'est ça. Et on parlera de nous. En ce moment-là, nos yeux ont blanchi. C'est devenu la craie quelque part. Mais l'essentiel est que nos paroles, là, ça aura de l'impact. Dieu merci. Et c'est ça qui est le plus important dans une vie. Vraiment, merci beaucoup et merci au Prado. Si ce n'est pas à cause de lui. Mon éclaireur, pardon, excusez-moi. Quand vous allez finir, est-ce que vous pouvez me rappeler, si vous avez le temps, je vais vous expliquer un truc, je ne sais pas comment, vous allez me traduire ça un peu, si c'est grave ou si c'est pas grave en fait. Il n'y a pas de problème. Là, c'est un service extérieur. Il faut apprêter votre carte bleue. Là, je vais vous facturer à la minute. Il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. Je dis, regarde l'anonymat, mais en fait, c'est ça qui me retient. Hein. Sinon, il y a des choses que j'ai envie de faire, mais ça me retient en fait. Parce que, comme j'ai dit, éclaireur, c'est trop compliqué. Non, vous ne pouvez pas imaginer, mais c'est vraiment compliqué. Sinon, la carte bleue, je peux écrire pour envoyer. Non, vous mettez avec les 3 chiffres tout. Là, dès que ça sonne, je commence à vous facturer. Mais je vous ferai un prix d'amis. Pas de souci. Merci ça me dérange pas. Merci beaucoup, cher mère. C'est pour juste plaisir. Merci. Et que la bonté de Dieu demeure en nous. Et dès qu'on finit le direct, je vais vous appeler. Merci beaucoup. Je vous en prie.